Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine, cette merveilleuse semaine, cette dernière semaine de cette année, comme je l'annonçais depuis un moment. N'hésitez pas aussi à nous écrire, à témoigner aussi à Dieu votre reconnaissance pour cette émission, à la soutenir. N'hésitez pas à nous contacter à notre numéro plus 33 603 96 99 72. Pour un soutien quelconque, contactez-nous simplement et que Dieu vous bénisse. Alors une autre chose également, c'est que aujourd'hui, c'est notre, on va dire en termes de dévotion proprement dit, c'est notre dernière dévotion. Mais demain, nous ferons une courte dévotion juste pour vous présenter aussi nos vœux les meilleurs. Et nous allons prendre une pause au travers dans cette dévotion-là et nous allons reprendre nos dévotions le 12 janvier prochain. Ce sera un lundi. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans cette dévotion. Néhémie chapitre 3, le verset 1 et le verset 1. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils les consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacraient depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Anaël. Amen. Alors, nous avions vu une première chose concernant ce Eliashib, qui est que il a une vie d'exemple, n'est-ce pas? Il a une vie d'exemple. Et ce matin, une deuxième chose que nous voyons, c'est que, une deuxième chose que nous notons concernant Eliashib, est qu'il était le petit-fils de Josué. Ça, c'est quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Eliashib, le grand sacrificateur, c'est le petit-fils de Josué. Et on sait ce que ça veut dire Josué, n'est-ce pas? Le nom Josué, ça veut dire Dieu sauveur, Dieu qui sauve, Joshua. Et donc, c'est le même nom qu'a porté, c'est le même nom qui a donné Jésus. Voyez-vous, le Dieu sauveur, Jéshua. Donc, le grand sacrificateur Eliashib est le petit-fils de Josué. Et ça, nous le voyons dans Néhémie chapitre 12, le verset 10. Là, il est écrit, Josué engendra Joachim, Joachim engendra Eliashib, et Eliashib engendra Jojada. Pourquoi j'aimerais juste attirer notre attention sur sa lignée, sur sa descendance ce matin? Le fait que Eliashib, le grand sacrificateur, soit le petit-fils de Josué. Quand je parle de cela, ça m'amène dans quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, n'est-ce pas? Et ici, il est dit que, au verset 1, que Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Il se leva avec ses frères. Quand il est dit qu'il se leva avec ses frères, il n'est pas question, le mot ses frères ici ne fait aucune allusion à tous les descendants d'Aaron en Israël comme sacrificateurs. Non. Mais ici, le mot qui est traduit par il se leva avec ses frères, cela parle de ses plus proches parents. D'accord? Cela parle des plus proches parents d'Eliashib. D'accord? Donc, Eliashib est le petit-fils de Josué. Et ici, il est dit qu'il se leva avec ses frères les sacrificateurs, pas le grand groupe de sacrificateurs en tant que descendants d'Aaron, mais ses plus proches parents. Et cela nous renvoie à une parole que son grand-père Josué avait prononcée vers la fin de sa vie, alors qu'il rendait hommage à Dieu pour sa fidélité envers son peuple. Dans Josué chapitre 24, le verset 15, qu'est-ce que Josué avait déclaré? Josué est le grand-père d'Eliashib. Il avait déclaré ceci. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous êtes. Mais écoutez maintenant sa décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que Josué avait déclaré. Il avait fait un choix, il avait pris une décision.
Et aujourd'hui, des années plus tard, 3 générations plus tard, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que son petit-fils Eliashib, le grand sacrificateur, se leva et il se leva avec ses frères, ses plus proches parents. Effectivement, Josué, non seulement il avait servi l'Éternel avec toute sa maison, mais même jusqu'à la 3e génération, Eliashib se lève et il sert l'Éternel avec sa maison, avec ses frères. Chers amis, chers internautes, notre Dieu est un Dieu de famille. Alors que nous nous préparons pour rentrer dans la nouvelle année, alors levez-vous, prenez, pour ceux qui sont mariés, vos femmes, prenez vos enfants, vos familles et rentrez dans cette nouvelle année. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un très bon réveillon et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.